Bienvenue à Jurassic Park. Salut Andrés, comment vas-tu? Hello les amis. Bon les amis, vidéo souvenirs, vidéo nostalgie. On va revenir sur le fabuleux monde de Jurassic Park, ou en tout cas Jurassic Park premier du nom, le seul, le vrai, l'unique, tout ce qui est venu par après. Moi personnellement, j'y ai cru jusqu'au bout, jusqu'au moment où j'ai abandonné. Mais stop, ne parlons plus de ce qui s'est fait après. Parlons justement du premier volet de Jurassic Park de Steven Spielberg, film réalisé en 1993 à travers toute ma collection en support physique. Je profite de la sortie donc du 4K Ultra HD en steelbook, très beau steelbook qu'on vous a déjà présenté, sur la chaîne, pour revenir sur ce film que l'on a, en tout cas la licence, énormément critiqué. Je viens de le faire il y a quelques minutes, sans aller plus loin. Mais c'est justement, comme disait Andrés dans la vidéo sur le steelbook, c'est pas qu'on critique, c'est qu'on est sévère avec, qu'on est déçu, parce que le premier était tellement magique, était tellement fabuleux, tellement magnifique, la dinomania. Bref, on va revenir sur tous ces moments, quelques petites anecdotes du vécu, parce que Andrés avait 1 an, mais moi j'étais déjà dans les salles de cinéma quand ce film est venu. Andrés, tu as fait la connaissance de Jurassic Park quand? Dans les années 2000, quoi. Dans les années 2000, donc le film avait déjà presque 10 ans. Ouais. Et il était toujours aussi à la mode chez les enfants. Aussi à la mode, ouais. Donc voilà, on va revenir sur tous ces moments-là, hein, sur tous les souvenirs qu'on a sur Jurassic Park, et en même temps, on va redécouvrir tout ce qui est sorti sur Jurassic Park, ou en tout cas tout ce que moi personnellement je possède sur le film en support physique. Et on commence tout de suite, Andrés, par la cassette vidéo. La VHS. Ouais, il y a bien sûr eu le Laserdisc aussi, hein, qui était sorti. Moi, le Laserdisc, je ne l'avais pas. Et j'ai eu beaucoup de cassettes vidéo, énormément de coffrets en cassette vidéo, jusqu'au jour où je suis tombé sur cette pépite. C'est une merveille. C'est un fossile. Dans les deux cas, c'est un fossile, les amis. C'est une très belle édition, les amis. Elle est extraordinaire. Hein. Une très belle édition. Vous avez un relief de fossiles, en fait, de dinosaures. Le logo au milieu. Ouais. Ok, c'est un sticker. Génial. Derrière même aussi. Chose. Et derrière aussi un peu notre fossile. Ici, je pense que ça devait être l'étiquette. Mais bon, ça serait bien qu'on fasse quelque chose. Il y avait quoi? Je sais pas, je ne me rappelle plus. Ah, okay. Si je suis honnête avec vous, cette cassette vidéo, je l'ai achetée en occasion. Oui. Je l'ai achetée en occasion. Hein. Et je ne sais pas si dans l'original ici derrière, il y avait une étiquette. Peut-être que c'était simplement l'étiquette avec le prix. Et, avec le warning et compagnie. C'est possible, mais je vais le customiser. Vous aurez l'occasion de le voir sur en custom, en flash. Ouais, je vais essayer de mettre ou alors par imprimante, essayer de mettre quelque chose qu'on pourrait coller, tu sais. Monsieur, on verra bien, la suite si vous vous abonnez. Ouais, c'est ça. Je vais quand même l'ouvrir, les amis. Allez, c'est ça, ouvre-toi, même si c'est pas Jurassic Park. C'est trop bien, j'adore la texture qu'il y a dessus. Oh là là. Ouais. Cassette vidéo embobinée, s'il vous plaît. Ouais. Ça, c'est bien, ça. Super. Et à l'intérieur, non? Ah ouais, t'avais quand même le relief encore. Le artwork. Avec quand même les logos. Mais c'est ça. J'avais Amblin et Universal. Génial. Universal, hein. C'est génial. Ça, je viens de le remarquer maintenant, moi. Ouais. Waouh.
On va le customiser, les amis. Si vous êtes fidèles sur la chaîne, vous le verrez. Alors, on profite donc de la cassette vidéo. Comment as-tu fait connaissance avec Jurassic Park Est-ce que tu en gardes un souvenir particulier? Est-ce que tu te souviens ta première fois à Jurassic Park? À fond, je me souviens. C'était au vidéoclub, hein, les amis. Ouais. Je sais plus c'était lequel qui était sorti. Ouais. Si le 3 ou le 2, je me rappelle plus, mais en tout cas, il y a un des deux qui était une nouveauté, quoi. Et donc, mon oncle, il nous amène, il faut regarder celui-là d'abord. Le premier. Le premier, quoi. Donc, on avait loué le 1, le 2, ou peut-être qu'on avait loué les 3, quoi. Ouais. Et le truc, c'était ça, quoi. Donc, j'ai découvert tout one shot, et c'était le premier qui m'a plus marqué que les autres. Et t'avais déjà des jouets Oui, des dinosaures, la Dinomania était déjà... Bah oui, comme tu disais tantôt, la Dinomania, oui, il y avait un moment donné où tous les enfants adoraient. Et si je me rappelle bien, il y avait même les éditions Atlas, je ne sais pas si tu te rappelles, avaient fait un squelette de dinosaure, vu que c'était la mode. Jurassic Park était revenu au cinéma. Ouais. Et ben il y avait et donc à l'école on avait fait le squelette d'un dinosaure. Voilà, petite parenthèse de souvenirs d'enfance. Génial. J'ai adoré. Je me suis beaucoup intéressé depuis lors aux dinosaures et je te dis, on avait fait le squelette et on recevait les fascicules, quoi, tu vois. Ouais. Donc, au fur et à mesure. Ouais, c'était génial. Des bons souvenirs, en tout cas. Moi, je l'ai découvert au cinéma. Je le racontais dans la vidéo précédente. J'avais fait une belle petite soirée à la maison, soirée apéro. On était vraiment bien dans le délire et puis on a pris la voiture, on est parti au cinéma, on a découvert. Oui, Andrés. Donc, quand tu es allé au cinéma, est-ce que tu savais déjà que tu allais voir Jurassic Park? Oui. Ou tu t'es dit, je vais voir ce qu'il y a et t'es tombé dessus? Non. Il y avait déjà la pub. Forcément, en 1993, Steven Spielberg, il était déjà plus que connu. Ah, bah oui. Et forcément, à l'époque, tout ce qu'il faisait était... De l'or. De l'or. Maintenant, tout ce qu'il fait est bon et manifestement, tu as envie d'aller le voir. Mais à l'époque, tout ce qu'il faisait était excellent, c'était la folie. Explosion. C'est ça, les dinosaures. Voilà, j'avais fait un bel apéro. Mon frère, depuis tout petit, figure-toi que Jurassic Park n'existait pas, mais je me souviens qu'il achetait des livres sur la préhistoire. La préhistoire, ouais. Et il aimait vraiment beaucoup ça. Il y avait un film qui avait marqué les mœurs à l'époque, La Guerre du Feu. C'était, Jurassic Park. On va aller voir Jurassic Park. Donc, on est arrivé au cinéma, on a vu le film anti-spoil. Hein. Là, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. On s'est assis dans la salle de cinéma. On ne savait pas ce qui nous attendait. Preuve en est que moi, après 1 heure de film, j'oublierai jamais que je regardais ma femme. Je dis, ouais, mais le parc, il ouvre quand? Quand est-ce qu'on le voit rempli? Ouais, c'est ça. Je dis. C'est vrai, ça. J'ai eu la même. Tu as eu la même chose? J'ai eu la même chose. Je dis parce que. Je me suis dit, écoutez, là, on voit que les enfants, ils s'amusent, c'est trop bien. Bientôt, il y aura les bateaux, les avions qui vont arriver, avec les gens. Voilà, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et à ce niveau-là, si je suis même honnête avec vous, j'ai trouvé ça, je râlais. Je dis, oh ouais, non, mais quoi? Mais finalement, le parc, il s'ouvre même pas, quoi. Je dis, allez. Il ferme avant d'ouvrir. Voilà, c'est quand même. Mais bon, je reviens à chaque. C'est frustrant. Ouais. C'est ce que tu veux. Je reviens à chaque fois sur cette scène-là. La première scène où on voit les dinosaures apparaître et ce haut dans la salle, c'était waouh. Et mon frère qui me regarde du coin, il me regarde, il fait qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est vrai que c'est hallucinant quand on voit le dinosaure là avec sa patte et tout. C'est vraiment hallucinant ce qu'il a réussi à faire. C'était formidable. On continue à vous lâcher des anecdotes, mais on va passer au DVD maintenant. Le DVD, il est là, le DVD. Au milieu. Également, plusieurs éditions DVD qui sont sorties sur Jurassic Park. Ma petite préférence à moi, c'est porté sur ce coffret-ci qui venait accompagné de ceci. Qui venait accompagné de cette magnifique statue. Magnifique statue. C'est du PVC, mais elle représente à merveille. Hein. Vous allez tout voir en gros plan, les amis, vous inquiétez pas. À la fin, les amis. Là, on fait juste les petites anecdotes et à la fin, vous verrez tout avec la musique de John Williams. Alors, si je suis honnête avec vous, les amis, et cher Andrés, ce coffret-ci, on va l'ouvrir maintenant et je ne sais toujours pas, la vérité, je ne me rappelle pas à quoi il ressemble. Ok, let's go les amis, vous allez voir sa réaction à chaud, comme on dit. C'est ça, donc voilà, je me rappelle plus. Hein.
Ok, c'était pas moche ça, mais ça c'est déjà beau. C'est joli, oui, oui. C'est joli. Hein. Alors il y avait Jurassic Park, Le Monde Perdu, Jurassic Park 3 et dans les coulisses de Jurassic Park. Donc c'était la trilogie avec bien sûr un petit DVD manifestement bonus. Alors on ouvre. Ah ouais. Ok. Et c'est quoi la scène là? Ok, c'est un montage. Ouais. Il est beau. Ouais, c'est un montage. Il ouais. est beau. C'est un montage. Ouais, avec le petit livret qui vient avec. Donc Je m'en souvenais vraiment plus. Hein. Il est super bien. Il est super bien fait, dis donc. Ouais. Tu l'avais jamais vu celui-là en Non, Grèce? celui-là, non, j'ai pas vu celui-là. Ouais. J'ai vu le Blu-ray, j'ai vu par contre, pas celui-là. Jurassic Park, la trilogie. On voit vraiment le. Ouais, les tailles par rapport à un être humain. Ouais. Le Bronchiosaure, Raptor. Bon, le Bronchiosaure, c'était la Tour Eiffel, quoi. C'est énorme. 50, ouais. Combien de mètres? Longueur, hauteur 15 mètres. 15 mètres 5. C'est fou, hein. Longueur, ouais, non, laisse tomber. Superbe. Hein. Et derrière, Et derrière, chaque fois, le petit compte rendu de chaque film. Un synopsis, je pense. Oui, c'est exact. Ouais, le petit synopsis du 1, du 2, et puis ici, dans les coulisses de Jurassic Park avec Steven Spielberg. Et justement, Andrés, t'as vu? Ah, voilà la photo. Mais elle est pas, elle est découpée. Là, ouais, mais voilà, c'est vraiment une photo d'époque et manifestement, ça a dû lui marquer parce que c'est exactement la même photo qu'il a choisie pour son artwork derrière le steelbook. Le steelbook. Et ben voilà, c'est génial, hein? Ça, c'était pour le collector DVD. Ouais, le collector DVD. C'est là. Ah ouais, c'était là, ouais. Le collector DVD avec la statue. Après, on va pas se mentir. Hein, niveau artwork, justement, j'aurais préféré quelque chose de... Beaucoup plus coloré. Coloré. Oui, parce que là, tu as du rouge et du... J'aime bien parce que ça se rejoint, tu vois, avec le... Tu vois? Pour moi, c'est pas l'image que j'ai de Jurassic Park. Tu vois? Ça ressemble plus à un film catastrophe. D'horreur. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu trop... J'aurais préféré autre chose. Un peu plus joyeux. Après, ça venait... Après, ça venait quand même avec la statue. Avec cette fameuse figurine qui est absolument extraordinaire. Je regarde parce que je me demande si j'en avais pas un autre. Non. Jurassic Park, c'était bien celui-là. Oui. Alors, avant de passer au Blu-ray, ce que ce film-là a engendré dans la société, le fameux merchandising, ça a été incroyable, les amis. Niveau jouets, mais tout le monde s'y est mis. Oui. Tout le monde s'y est mis. Je voulais te parler un peu, mais bon. Parce que je me souviens que des dinosaures, on en voyait de toutes les couleurs, mais les vrais, on le reconnaissait avec le JP sur la patte ou sur le côté. Parce que toutes les maisons de jouets faisaient des dinosaures, mais pas. Mais c'était pas Jurassic Park. Voilà, Jurassic Park, les licences, c'était. Voilà. Et notamment quand c'est notre ami, enfin, si je peux le considérer comme un ami, mais c'est vraiment ça aussi. C'est Tonton Geek. Ah ouais. Voilà, c'est un gars qui nous a, enfin, on s'est connus sur YouTube, quand on le connaît pas personnellement, mais. Il nous suit bien. T'as déjà échangé avec lui. J'ai déjà échangé avec lui, des petites photos, etc. Et c'est un gros fan de Jurassic Park, notamment son intro, c'est ça, quoi. Et comme tu dis, depuis le début jusqu'à présent, il collectionne que ça, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment les jouets de Jurassic Park. Et comme tu dis, il y en a eu des magnifiques. Il y a eu des trucs de fou, quoi. Et maintenant même, ce qui paraît, avec des trucs qui bougent et tout. Enfin, moi c'est la folie, quoi, les amis. J'ai une Saint-Nicolas, comme je t'ai passé les vidéos familiales que tu as changé. Il doit y en avoir une où j'offre c'est magnifique. Un dinosaure à ton. Un dinosaure, et tu le vois marcher, tu vois, j'ai pas encore eu et tu vois la peau qui bouge, et puis il s'arrête, il crie, puis il continue à avancer. Je dis quelle merveille, merveille, la voiture. La voiture, tu l'avais aussi? Non, moi je l'ai pas eu, mais je veux dire. Ah oui, elle est mythique, cette voiture. Je sais pas si tu as remarqué, mais dans les trucs quand ils vendent dans les stands de Comic-Con et autres, tu la vois toujours, cette voiture plastique. Elle est vide, hein, c'est juste la bagnole qui est là. C'est superbe, franchement. C'est magnifique, quoi. Ouais. C'est magnifique. On a passé au DVD, on passe au Blu-ray. On va passer au Blu-ray. Yep. Il est là, le Blu-ray. Alors, est-ce que le Blu-ray
on s'attend à quoi là? Ça aussi, ça fait quand même pas mal de temps. Là c'est un peu que plus je- coloré, tu vas aimer. Eh ben, je me demande, les amis, je me demande si je vous ai pas raconté des bêtises. Et que hein. ça soit avec le bleu, Ça, je pense qu'il venait avec la statue. la statue. Et ça, j'ai été le chercher avec mon ami Carlos, je pense, un vendredi à la fin du boulot. Alors, on va voir le Blu-ray. Et je pense que là, on est quand même dans quelque chose de plus beau. Oh, oui. Oui, oui, oui. Bon, c'est pas encore ce que... Mais bon, oui, eh ben voilà, les amis, on y est. On y est, effectivement, puisque nous avons quand même le certificat d'authenticité qui limited vient edition. avec la fameuse pièce. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un dinosaure, T-Rex, statue, Ouais, c'est ça, en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Elle venait donc avec le Blu-ray et non pas le DVD. Le DVD, bon. Oui, le DVD, je me souviens, je l'avais acheté et c'était avec mon ami Carlos, à qui je fais un gros bisou et je me souviens comme si c'était hier, Carlos. Je pensais que c'était le Blu-ray, non, c'était le DVD, on était au boulot, on avait téléphoné et on avait mis de côté Jurassic Park, on a terminé le boulot, on s'est douché à la 4e vitesse et on est parti, on a couru pour aller chercher le fameux Jurassic Park en DVD. Ici, le Blu-ray, donc, il avait la particularité de venir avec cette superbe pièce qu'Andrés va vous filmer. Et c'était la même chose, hein, c'était la trilogie, hein, Jurassic Park, Le Monde Perdu et Jurassic Park 3. Bon, ben, et là, ce qui est cool, c'est que tu enlèves et tu as les arrière-plans. Ouais. Là, c'est coloré, comme je t'ai dit tantôt. Tu l'as, celui-ci, toi? Ouais, je l'avais. Superbe. Hein? Ouais, il est magnifique. Hein. Enfin, j'adore ce montage comme ça, tu vois. Ça reste chaque saga, enfin chaque film qui est avec représenté son petit montage à l'arrière. Chaque film a son artwork en fait, hein, à l'arrière, voilà. Le 3, j'ai même pas envie de regarder. C'était pénible. Enfin bon. Voilà. Alors, forcément, on a évolué avec le temps. Ah, attention, il faut mettre ah oui, le certificat d'authenticité. Sinon, c'est plus valide. Ouais. Mais il est tout nouveau, hein, magnifique. Hein. Ouais, il est... Génial. On passe à la 3D. À une des dernières à la 3D. Génial. Lenticulaire, je tiens à dire. Super, hein. Blu-ray 3D. Blu-ray plus Blu-ray 3D, pardon. Du 1. Je tiens à signaler quand même. Pas mal, hein. Ouais, génial. J'adore. 3D. Celui-là, par exemple, je l'ai jamais vu, celui-là. Tu l'as jamais vu en 3D, non, hein? Non. On se le fera un jour. Magnifique, tout simple, hein. La particularité, juste Comment ça? Il y a une seule galette? Non, il y en a deux. Non, une? Une, mais à l'intérieur, je pense que tu as le Blu-ray ou Blu-ray 3D. Oui, ok, je vois quel genre. Ouais, il est génial, le lenticulaire dessus. Moi, je me devais de l'avoir en 3D aussi. Et donc, maintenant, hein, et ça, vous l'avez déjà vu dans la vidéo qui est sortie avant, la 4K. Alors, Andrés, tu fais un petit montage de tout cela. Hein, et on se retrouve pour la conclusion de la vidéo. N'oublie quand même pas de prendre John Hammond, même s'il vient pas avec un collector. Hein. C'est quand même une belle pièce. De chez Iron Studio, les amis. 1/10, très très jolie pièce. Ouais, elle était très on sympa. le voit pas souvent, Monsieur John Hammond, dans tout ce qui est collection, etc. Nous, on l'a. Je me rappelle même que j'avais été déçu parce que je pensais qu'il venait en échelle un quart. Non, mais il est bien. Après, moi, c'est le genre de pièce que j'aurais acheté en un quart. Hein. Franchement, il représente Jurassic Park. J'aurais dépensé sans compter. C'est qu'à de dire. Voilà, les amis. En avant.
Ben voilà, Andrés, hein, je ne sais pas toi où tu en es dans ta collection Jurassic Park. Est-ce que tu recherches vraiment dans la collection, hein? Tu vas bien sûr investir, je pense, sur la 4K, non? J'ai déjà la 4K en fait. Ah, Je tu sais l'as? pas si tu te rappelles encore, mais enfin, j'ai dépensé sans compter presque. Mm. Je sais plus qui nous Ah, a c'est fait. juste, enfin, Voilà. ah ouais, bien Oui, mais sûr, bon, bien sûr. je me rappelle qu'on avait fait il y a pas si longtemps, il y a 2 ans, je pense, Ouais, le super coffret collector ouais, avec Jurassic World. ouais. T'as Jurassic Park, Jurassic World, T'as une toute la saga statue. dedans, non? J'ai toute la saga dedans, en Ah, fait. ouais, ouais, En 4K et en Blu-ray. ouais, et à un prix défiant toute C'est concurrence, hein. ça. Je me souviens plus. C'était qui? Antogeek, c'était ça? Je sais pas. Ouais, je sais plus. On avait reçu un message le matin, un dimanche matin, je me souviens. Ouais. Ou le Il fallait, Jurassic. et ça partait comme des petits pains, et t'as sauté dessus. Je dis, André, saute dessus, parce que, Prends-la, ouais, je dis, parce que moi, il y a le 1 c'était à moins de 100 euros, encore Mhm. moins, je pense, hein. Et Mhm. je l'ai pris, j'avais pas. J'avais juste ce coffret-là, Mhm. donc en normal, quoi. Ouais. Et quand j'ai vu la petite statue numérotée avec Ouais, dans la neige, hein. dans la neige, oui, Ouais, avec ouais. Blue, enfin, ça s'appelle Blue. Ouais. Donc j'ai aimé, donc j'avais pas, donc j'ai pris. Et il Ouais. y avait tout, il y a tout dedans, quoi. La 4K, la Blu-ray. Ouais, ouais. Donc, t'as tout ce qu'il te Oui, faut, oui, j'ai tout ce qu'il me Park. faut, j'ai tout ce qu'il me faut. Ouais. Je sais. Ouais. Moi, forcément, avec le temps, ben, comme je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme on dit, non, ben, Oui, oui. forcément, la cassette vidéo, et ensuite Ouais, n'empêche qu'elle a de la gueule. Je tiens quand même à signaler, elle a ouais, beaucoup de gueule. si tu dois en choisir une, je pense que tu pars avec celle-là. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Si Ouais. je dois prendre quelque chose ici, c'est la VHS, Ouais. parce qu'elle est tellement emblématique. Pour moi, elle est tellement bien faite, tu vois, j'adore ces petits Ouais, elle est détails. superbe. Elle est superbe, quoi. Ouais, c'est vrai. Ben voilà, un film qui a marqué les mœurs, hein, qui a marqué une génération, en tout cas la mienne et celle de mes enfants par après, hein, Andrés, qui est... Et qui, bon, enfin là je te fais une petite parenthèse, même mes enfants, le 1, ils adorent, quoi, ils en demandent, quoi, à un moment donné, il était à fond dedans, quoi, les dinosaures, il adorait, quoi, comme tous les enfants. Ça a vraiment été un film extraordinaire, et ce qu'il a engendré, c'est carrément un film culturel, parce que ce film-là a emmené les enfants dans les musées, et c'est pas une blague. Les enfants de mon fils, hein, qui sont quand même, enfin ils ont ton âge ou un peu plus. Michael, il doit avoir ton âge, je pense. Oui, il a mon âge. Ouais, il doit, enfin même plus âgé que toi, puisque lui il est né en 89. Donc, voilà, pas plus âgé que moi. Et lui-même demandait d'aller au musée pour voir, tu vois, tous ces enfants qui étaient là devant ces squelettes, hein, vraiment face à l'histoire. Tout a été revu. La préhistoire est revenue à la mode. Jurassic Park, Steven Spielberg a réussi à refaire vivre la préhistoire. Je pense que même dans les écoles. C'est ce que je te disais, quand j'ai connu la saga Jurassic Park à l'école, c'était maquette de dinosaures et on en parlait, quoi, tu vois. Donc ça a fait un boom même après, même des années après, quoi, quand la saga continuait, quoi. Donc merci Monsieur Steven Spielberg, c'est du lourd. En tout cas, le premier, c'était tout un monde qui s'ouvrait avec ces dinosaures digitalisés, si je puis dire ça comme ça. Ouais. Magnifique, quoi. C'est incroyable. Impressionnant, quoi. Tellement réel. Je vois encore ce reportage sur ces effets spéciaux. On se dit, mais comment est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il a fait? Moitié. Et il raconte dans un des making-of qu'il fait du film. Il fait, vous avez vu ce dinosaure courir, ce dinosaure, vous en voyez de toutes les couleurs dans ce film. Il fait, pourtant, moi, la scène qui m'a fait le plus baver, c'est la fameuse scène avec le verre d'eau qui tremble il fait comment faire trembler l'eau. Un verre d'eau dans... Ouais, ils avaient simplement... Sur la table, oui. Ouais, non, c'est dans la voiture. Dans la voiture. Et ils avaient réussi à insérer un espèce de caisson de basse avec de la musique à fond pour pouvoir faire vibration. Voilà, c'est incroyable, à l'image de ce qu'il a été, Spielberg, et on le voit bien dans The Fabelman, hein, il est retombé en enfance et il a dû bricoler, parce que tu t'imagines, t'as toutes ces caméras, t'es au dernier cri, et tu vas les foutre un caisson de basse dans une boîte à gants, mettre de la musique à fond pour que ça vibre. Pour que ça vibre, c'était assez impressionnant, des tas de choses aujourd'hui encore. Il reste encore, aussi fou que ça puisse paraître,
il reste encore des traces du passage de l'équipe de Spielberg sur les lieux du tournage. C'est absolument incroyable. Qu'est-ce que j'aimerais bien aller voir ça, mais bon, c'est à l'autre bout du monde. Hein. Et donc, ouais, voilà, je préfère en rester là plutôt que de parler de ce que c'est devenu. La suite. Ouais, et bon, ben justement, il semblerait qu'il y ait une suite, mais je pense qu'on est vraiment... Ça en fait combien maintenant? 6 maintenant, ou plus? Je sais même plus. Je vais être sincère avec vous, les amis. J'ai perdu le compte. Quand j'ai acheté le gros coffret collector, je me dis, jusqu'à là, je suis arrivé jusqu'à là. Après le reste, ils en ont sorti encore un autre avec Scarlett Johansson, mais malheureusement entre nous, j'ai pas suivi. Désolé. Moi, le dernier que j'ai vu au cinéma, donc ouais, je pense que c'est le tout premier le dernier avec la trilogie, avec les acteurs. Ouais, avec la petite fille qui commence peu à peu à... Ok, donc t'as pas vu encore l'autre, donc avec le casting original? Non, maintenant, okay. Je reviens. Non, mes enfants ont été voir le dernier Jurassic Park et bon, il semblerait que c'était dramatique Jurassic Park. avec le fameux papier. Le sneakers, voilà, c'est ça. C'est ça. Non, voilà. Désolé, j'ai eu la chance de ne pas l'avoir vu. Désolé, mais bon, cette vidéo-ci n'est pas pour critiquer, parce que si c'est vrai que la saga, on va être sympa, s'est perdue avec le temps, le premier Jurassic Park restera un film indétrônable pour ce qu'il a donné à nous, les cinéphiles et ceux qui ne le sont pas. Certains le sont même devenus grâce à lui, j'en suis persuadé. Bah oui. Ce qu'il a donné aux enfants, à l'histoire et au musée aussi. Ouais, au musée. Bah oui, c'est vrai que si Titanic de James Cameron a réouvert quelque part les croisières et a fait revivre ce genre de voyage, Steven Spielberg a réouvert les musées. Les musées c'est pas rien, quoi. C'est de la culture. Tout était vraiment magique dans son film, à commencer bien sûr par ces dinosaures, ces acteurs extraordinaires. Oui, donc l'acteur, Richard, au nom imprononçable, Attenborough, je pense, hein, alias John Hammond. Génial. Jeff Goldblum, extraordinaire, hein, la mouche. La mouche. Moi, je préfère l'appeler par la mouche. Vraiment superbe. Et que dire de l'acolyte de Steven Spielberg, John Williams. Quelle merveille. Quelle musique. Quelle bande son. Quelle musique, ouais. C'était vraiment... Tu as en vinyle, en parlant, hein. Je ne l'ai pas en vinyle. Et bien sûr, ça fait partie de mes projets. Je l'ai en CD, bien entendu. Mais en vinyle, j'aimerais bien me trouver un beau truc. Bah oui, avec une belle... La bande originale du premier. Superbe, je ne sais même pas. Ça doit exister. Oui, ça va venir, hein, t'inquiète pas. Le steelbook est bien arrivé. Forcément. Donc, l'année prochaine, hein, pour les 35 ans, c'est clair que si je tombe dessus, je me l'offre. Tout bonnement génial. Bon, ben, c'est tout pour cette vidéo. Ben, quand on y regarde de plus près, 1, 2, 3, 4, plus le Steelbook 4K Ultra HD, 5 supports différents pour le même film. C'est que quelque part j'ai quand même aimé Jurassic Park. Il aime bien un peu. J'ai quand même aimé Jurassic Park. Hein. Ouais. Par contre, niveau statut figurine, j'ai pas grand chose. Hein. J'ai juste John Hammond et puis il y a une pièce, celle-ci, bon voilà, qui venait avec le. Mais il y a une pièce absolument extraordinaire. On va la laisser pour le. Pour le plaisir. Oui, je vois lequel c'est. C'est du Iron Studio, si je me rappelle bien aussi. Celle-là, si vous me l'offrez, j'ai dit qu'il n'y a pas de place, j'en trouve. Hein. Magnifique. Ouais, jolie pièce, hein, ça. Ça, c'est vrai, c'est une très belle pièce. Ça. Voilà, les amis. Likez si vous avez aimé cette vidéo. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Continuez à vous abonner. Et même si aujourd'hui Jurassic Park n'est plus vraiment à la mode et fait même limite, j'allais dire gerber, j'exagère sûrement, mais ne reniez jamais le premier film qui était une pure merveille. Salut les amis. Ciao, ciao. Ciao.